Il paraît que se faire dévorer par un garroko n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Attends, je m'en occupe. Ok, donc on se retrouve pour commenter cette vidéo sur Borderlands 2. C'est un jeu auquel j'avais déjà joué il y a... quand c'est sorti, je pense. Il y a... 8 ans, 9 ans, je sais pas. J'en sais rien, dites-moi en commentaire d'ailleurs, je crois que c'est 2014 je dirais. Tu sais, il était pas très cher sur Steam. C'est des petits jeux qui font 15 gigas, où il y a quand même une grosse durée de vie. Je me souvenais pas par contre qu'il fallait jouer en... Enfin que le jeu n'était pas en 16 neuvième quoi. C'est sympa, ça fait penser un peu aux périodes passées à l'époque où il n'y avait pas le Covid et la guerre. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un FPS. Tu loot. En fait il y a deux particularités. La première c'est que c'est un FPS un peu... avec un monde toon un peu, toonesque quoi. C'était bien avant Fortnite, hein. Donc à l'heure actuelle on trouve ça normal, mais à l'époque il n'y en avait pas, enfin, en tout cas très peu, ou pas du tout même, de FPS avec ce côté dessin animé quoi. La deuxième grosse particularité, c'est que tu lootes à mort en fait. T'es constamment en train d'ouvrir des coffres de partout, t'as plein d'armes disponibles, toutes les 5 minutes tu tombes sur une nouvelle arme. Ce qui m'avait aussi très surpris à l'époque, et qui est moins surprenant d'ailleurs aujourd'hui, hein, comme quoi c'est un jeu un peu qui est novateur, c'était le fait qu'il fallait vraiment vider un chargeur sur un ennemi pour le tuer. Et je me souviens qu'en tout cas à l'époque, moi, les jeux auxquels je jouais, c'était, disons que la vie des adversaires était beaucoup plus faible quoi. T'avais pas à vider un chargeur comme ça sur un ennemi. Ça se faisait pas ou peu à l'époque. Voilà, quand tu jouais à Call of ou à d'autres jeux comme ça, en mode histoire, en mode campagne, bah l'ennemi, voilà, tu lui mettais 3 balles, c'était fini. Là, il faut vraiment le mitrailler, quoi. La plupart des ennemis, il faut vraiment les mitrailler. Apparemment, on peut jouer en ligne aussi, ça c'est pas mal. On peut inviter des amis, on peut faire des campagnes à plusieurs. Encore faut-il que je trouve un pote qui ait ce jeu. Qui me livrera la tête du chasseur de l'âge qui vient de se pointer. On va devoir essayer de traquer cet homme, le Bojack, là. Et puis, ce gars torturait des robots. Normal. Le gars torturait des robots. Du coup, je suis en train de me dire que les robots dans le jeu, ils ressentent la douleur, quoi. Ouais. Voilà, du coup, ça démontre totalement ce que je viens de vous dire. Avec cette arme et à ce niveau-là du jeu, une balle suffit. Mais c'est bien la première séquence où je vois ça. Plus tard, vous allez voir que ça va pas être la même. Donc le robot s'appelle Claptrap. D'accord. What the fuck. Moins pénible que ce que le beau Jack te réserve. C'est quoi votre problème, les gars? Tuez-moi ce lèche-scag ou on n'aura jamais notre récompense. Oh non, des garrokots! Ça canarde, ça canarde. Alors eux du coup c'est des mecs, donc eux ils ont pas beaucoup de vie. Enfin à ce niveau-là du jeu, justement c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. Et là vous allez voir qu'un peu plus tard, c'est pas du tout pareil. Hein. Le ratio dégâts des armes et vie de l'ennemi, il est assez faible quoi. Le mec s'appelle Hammerlock quoi. Hammerlock, on dirait que c'est un jeu de mots, mais je sais pas si c'est fait exprès. Boum. Celui-là, il est un peu plus fort. Hein. Je fuis. Je fuis. Ah, parce que là, j'ai pas encore le bouclier, du coup. Bah voilà, du coup, je suis mort. Si j'arrive à le tuer, je peux survivre. J'ai un second souffle. Vas-y, vas-y. Yes. Second souffle. Oh putain, ça... ça a pas duré longtemps. Encore un second souffle, la punaise, je m'en sors, mais... in extremis. Là, j'essaie de trouver de la vie. je cours, je trouve rien. Ah oui, à l'entrée, il restait un peu de vie, je me souviens. Voilà, hop là. Mais où sont-ils?
Moi, je suis encore en train d'essayer de chercher de la vie. Et je trouve que des grosses liasses de billets. Je trouve que des grosses liasses de billets. Yes. Ouais, déjà, ça commence à être un peu moins puissant le sniper. Hein. Et c'est rien en comparaison à la suite. Allez hop. On évite les pierres. C'est la balle aux prisonniers. Oh, il est encore vivant. Yes. Niveau 3. Critique. Dans la tête. Il n'en reste plus qu'un, je pense. Ce qui est cool, c'est que quand on tue des monstres, ils nous lâchent des billets, quoi. C'est pas mal, ça. C'est un autre concept. C'est un Murloc, ça? Ah ouais. Garogo pour mon almanach, mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Pour mon almanach, quoi. Le mec, il fait un almanach avec des monstres. Ouais, on arrive. On va te le passer l'œil du robot. D'abord, on fait une petite sieste, hein. On est un peu fatigué d'avoir éclaté des espèces de loups-garous. Claptrap, il est en train de faire une crise d'épilepsie, je pense. Regardez-moi ça, quoi. Sérieux. En fait, je pense que mon personnage, c'est un vrai sadique. Il aime bien contempler les robots qui meurent, en fait. En même temps, il doit bien savoir le réparer, vu qu'il est à moitié robot, lui aussi. Il a un bras bionique. Je suis vivant. Juste ciel, il part à nouveau. Sbire! Maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Il est trop moche que Et tu sauves la vie du robot et il dit que t'es encore plus moche que ce qu'il pensait, quoi. Sympa, le magasin. Ça, c'était un bon concept, par contre. Espèce de distributeur de boissons, mais en fait, c'est des magasins, quoi. Tu peux acheter des armes, t'en as pour la santé, t'en as pour les munitions, t'en as pour, du coup, pour les armes. Ça, c'est une bonne idée, franchement. C'est vraiment pas mal. Bon, on tourne en rond, on sait pas ce qu'on doit faire, on cherche. Mais ça, c'est souvent notre cas dans les jeux comme ça. On n'a pas une intelligence de jeu qui est très très haute, nous. Je l'assume, hein, y a aucun souci. Bon, l'histoire, voilà quoi. Je suis vraiment juste là pour prendre du plaisir. Il semble que l'on soit bloqué. Boum. Elle est pas dégueu cette arme. Elle fait des dégâts de brûlure. J'aime bien. Ça va avec le côté sadique du jeu. Donc, du coup, en fait, ce que je fais, ça sert à rien parce qu'ils sont juste revenus. Ils ont pop à nouveau là les trucs et du coup, j'ai toujours pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé ce que je devais faire. Nettoyer le cimetière. Ah non, nettoyer le cimetière, n'importe quoi. Non, je l'avais pas nettoyé le cimetière. Donc là, c'est apparemment le cimetière et je le nettoie. Comme son nom l'indique. Et ensuite, je vais devoir nettoyer la mare. La purée. C'est bien, ils sont en rang d'oignons, c'est bien comme ça. Pratique pour les tirer comme des lapins. Oula, ça attaque. Des jeunes garogos. C'est des jeunes garogos, ils ont été designés par GMK, ceux-là, je pense. Ouais, cette arme, elle est vraiment pas mal. Allez hop, ça part.
Ça part au cimetière. Oula, il y a les grands frères qui rappliquent. Il y a les grands frères qui rappliquent. Lance des cailloux. Voilà, masterclass. Masterclass. Parfait, au rapport. Parfait. Si vous voulez bien retourner au tableau. Bon les gars, on a un petit peu avancé. Même un petit peu beaucoup. On est au niveau 14. On a passé quelques boss, etc. On dégoupille des grenades comme ça pour le plaisir. Ouais, là du coup j'ai la vie et le bouclier, ça n'a rien à voir. Et niveau armes, c'est un peu mieux. Bon là du coup on a un véhicule bricolé de bandits. Et un light runner. Donc on va prendre le véhicule bricolé de bandits. Bon, on peut lancer des... On lance des espèces de scies. On lance des scies qui tournent quoi. Ça c'est bien badass quand même, faut dire ce qui est. On va pas se mentir. Bang. Alors on récupère de la monnaie violette, ça c'est la monnaie qui nous sert pour le marché noir en fait. C'est assez bien fait quoi, on dirait vraiment un dealer le mec quoi. En fait il te vend juste des pièces, des armes, des trucs en plus quoi. Mais le délire est vraiment bien réussi pour le coup. Voilà, ça fait pas le poids face au véhicule. Dommage que les têtes ne partent pas ou quoi quand on lance des scies comme ça. Ça aurait été un poil meilleur, mais bon. Le jeu est quand même plutôt jeune. On peut pas rentrer avec la voiture, là. Faut rentrer à pied. Ça sert à rien d'essayer, on t'a dit. On peut pas rentrer à pied. Non, enfin, on peut pas rentrer en voiture, plutôt. Bon, on va aller directement chercher des quêtes. On est arrivé sur la place principale du village, ou de la ville, je sais pas. À vous de me dire. Bon, ça sert à rien de tirer, on peut pas l'ouvrir. Dites-nous en commentaire comment on peut l'ouvrir d'ailleurs, ce coffre. J'étais en train de pisser et un bandit m'a assommé. Waouh, t'es sacrément con. Ouais. Allez, on accepte les quêtes, et puis, ciao. Toujours les scies. Le lance-scie. Trouver l'incinérateur. C'est toujours dans l'esprit du jeu, ça. Incinérateur... l'autre qui est espèce de kamikaze et tout. C'est pour ça que c'est un jeu qui est moins de 18, je crois, si je me souviens bien. Et pas moins de 16, parce qu'il y a ce côté... un peu... sadique, faut dire ce qui est. Un petit côté sadique... D'ailleurs, ils s'appellent des sadiques, les personnages. C'est des sadiques, donc... Petit côté... Voilà, quoi. C'est pas un jeu commun. Il y a un pyro nomade... Allez, on va le viser. Tiens, un petit peu à gauche. Voilà, ça passe à côté. Et il a même pas capté en plus. Bon, on en a deux, on va essayer de faire un strike. Hop. Oh, c'est pas possible. En fait, on a voulu tirer dessus, mais on s'est pris le mur, quoi. Ok, bon, on rentre dans le vif du sujet. Là, il ne voit plus, du coup, grâce au coup spécial. On lui peut lui mettre un gros 2 coups critiques. On a foncé dans le tas. C'est pas la meilleure des stratégies, mais... On balance des grenades. Voilà. Finito. Le sadique pyromane, il est mort. Un sadique qui me jette des haches. Ah, en fait, c'est ça. En fait, Borderlands, ça me fait beaucoup penser aussi à Mad Max. Bon, du coup, ça y est, on a fait le tour. On continue dans le Frostburn Canyon. On fait le plein de munitions. Ça, c'est trop bien, ça. Je le répète encore, mais ces distributeurs d'armes comme ça et tout, c'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment original. Bon, bah, en fait, c'est pas un ennemi. Il a une tête d'ennemi, mais c'est pas un ennemi, quoi. Il a clairement une tête de fou, là. De sadique. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes incendiaires. Donc, on peut pas... ou difficilement faire la quête. Vu qu'il faut réduire ses ennemis en cendres et récupérer les cendres. Donc on va un petit peu galérer, mais on va quand même réussir à le faire sans avoir d'armes incendiaires. Boum, voilà. Là on commence à leur faire des dégâts de feu du coup, même sans arme pyrotechnique. Ben, en fait on va simplement exploser les bonbonnes de gaz et de tout ce qui peut exploser à côté d'eux et on va faire en sorte qu'ils meurent. En fait on va les affaiblir et dès qu'ils passent à côté de ça on les fait exploser. Voilà. Ça c'était pas ouf parce qu'en fait c'était pas une bonbonne d'explosif, c'était une bonbonne de poison, donc forcément ça marche pas. Et oui.
Boum. À chaque fois que j'utilise cette arme, je me fais des dégâts en fait. C'est un truc de fou. Du coup, on commence à essayer de chercher une arme incendiaire. Donc on va en bas voir un petit peu ce qui se rame. On voit que c'est compliqué en bas aussi. Le but aussi, c'est d'essayer de pas mourir, hein, parce que c'est aussi ça le fond du truc. Hein. Incendiaire. N'oublie pas, ces types résistent au feu. Tu dois d'abord les dégommer avec une arme non incendiaire, puis emporter une grâce avec une arme incendiaire. Bon, on cherche. Rien de ce qu'on veut. On regarde, mais... J'aimerais bien avoir un lance-flamme comme eux, là, par contre. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant. Peut-être après, je sais pas. Je me souviens plus. Par contre, cette arme, elle est... Voilà. Ah, là, on a mis des dégâts explosifs. Est-ce que du coup, on va pouvoir récupérer de la cendre? Cette arme, elle est vraiment bien, par contre. Vraiment. Apparemment, il n'y a pas de cendre. Ah si, il y en a une. Yes, donc il nous en manque 3. 3 encore. Pour l'instant, on a presque fait la moitié du job. Sans arme incendiaire, du coup. C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. Yes, I. Oui, il y en a un deuxième qui est sorti. Ah, on fait beaucoup de dégâts avec ce pompe quand même. Je trouve que l'intelligence des ennemis quand même elle était pas pourrie pour un jeu de cette époque. J'ai l'impression que c'est plutôt quand même bien fait. N'oublie pas, ces types résistent au feu. Tu dois d'abord les dégommer avec une arme non incendiaire. N'oublie pas, ces types résistent au feu. Tu dois d'abord les dégommer avec une arme. Tu vois, quand tu passes à côté d'eux, ils hésitent pas à te canarder vraiment à mort quoi. Ils sont pas en train de... Y a pas de temps de réaction quoi, je veux dire, ils te voient, bam, ça défouraille quoi. Pas comme dans certains jeux, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des jeux de cette période de 2010-2015. Des fois, franchement, tu passais à côté des mecs, à couper, ils te voyaient pas, enfin... Il y avait encore ce genre de truc là quoi. Alors, mon verdict, ça sera une note de 7 sur 10. C'est un vrai classique, mais on aurait préféré une version en 16/9.